du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quand vous ramassez le caillou, n'oubliez pas que l'oiseau de Dieu voit. Et on a vu ça, nous sommes l'oiseau de Dieu. Les Africains ont toujours été des gens paisibles, humains. On a travaillé avec tout le monde, on a toujours aimé les gens. C'est la raison pour laquelle ils nous ont blagué avec leurs livres dits spirituels, religieux et autres. Les amis, j'ai tous les problèmes au monde avec la religion et non avec la spiritualité. Et les Africains devraient savoir qu'on ne peut pas se développer en s'éloignant de ses ancêtres. Ce n'est pas possible. Nos us et coutumes, nos valeurs, ce sont ces choses-là qui peuvent nous aider à nous développer mentalement, spirituellement. Mais quand on embrasse le Dieu de blanc, le Dieu des Juifs, le Dieu des Chinois, le Dieu des Arabes, est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut se développer comme ça? On ne se pose pas la question. Toutes ces religions ont été imposées chez nous. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est pour appeler les uns et les autres à être clairvoyants. Je n'ai rien contre ceux qui partent à l'église, à la mosquée. Vous pouvez continuer. Mais j'ai dit qu'il faut utiliser le cerveau pour comprendre et refuser de se faire imposer certains narratifs. Le paradis, c'est chez nous. Nous devrons construire l'Afrique. Que personne ne vienne nous dire que quand on va mourir, on va aller au ciel. Et comme ça, on va rester dans la pauvreté sur terre. Pendant ce temps, on est en train de nous piller. Ceux qui nous pillent développent leur pays, transforment leur pays en paradis. Et ils nous disent dans leur Bible, dans leur livre saint, que non, il faut aller, c'est facile pour un pauvre d'aller au ciel qu'un riche. C'est du gros n'importe quoi. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils ont compris ce message. Et c'est un peuple éveillé politiquement. D'ailleurs, la jeunesse africaine est en train de travailler dans ce sens. Le Mali et le Burkina Faso, le Niger, ils ont eu la chance d'avoir des leaders, des vrais clairvoyants. Les autres pays souffrent d'un problème. Des sous-préfets qu'on les a imposés, on nous a imposé des sous-préfets partout. Et ce sont ces gens-là qui n'ont pas de vision, mais qui regardent la télévision à longueur de journée. Qui préfèrent aller rester dans la pluie en France et refuser de rester dans la pluie dans leur propre pays quand il y a un événement. Qui préfèrent courir pour aller jouer les 4e, 5e, 6e rôles en Occident, mais refusent d'être humbles en Afrique. Quand le problème CEDEAO, Niger, Mali, Burkina Faso avait commencé, on avait dit que ça va mal se terminer. Et qu'il y a des gens qui vont pleurer. C'est les pays côtiers qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Les pays côtiers sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que ces pays-là, regardez la superficie du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et il y a combien de personnes là-bas? Leurs ports étaient utilisés par ces pays. Donc, ils gagnaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en termes de servir l'espace aérien et autres. Mais les gars ont pensé qu'ils avaient le monopole, ils pouvaient contrôler tout le monde. Alassane Ouattara est entré dans cette stupidité politique. Patrice Talon est entré dans cette stupidité politique. Manipulé par Emmanuel Macron, qui est un bon banquier, mais un piètre politicien. Qui a confondu la France au Niger, confondu la France au Burkina Faso, confondu la France au Mali. Et il n'avait pas compris que le paradigme avait changé, les temps ont changé, ont vraiment évolué et que les gens aussi avec. Vous voyez les amis? Et boum, patatri patatra, qu'est-ce qui s'est passé? La réalité en face. Et la réalité c'est quoi? C'est que le peuple africain ne veut plus qu'on lui dicte des choses depuis Washington. C'est que le peuple africain est déjà fatigué qu'on lui raconte de bouba à longueur de journée. Vous comprenez très bien. Il y a un ami, quelqu'un qui est en train de parler de Jésus. Les Africains sont généralement comme ça. Vous voyez, les faux pasteurs avec les églises créées de toutes pièces partout, ils sont prompts à défendre leur escroquerie. Parce que la plupart sont dans la mafia. C'est ça le problème. Mais on va s'attaquer à cela. Vos histoires de religion et autres là, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Bref les amis, je laisse ce sujet là parce que c'est quelqu'un qui veut m'amener un sujet, le sujet pareil. Alors que on n'a pas besoin de ça. Les Africains n'ont pas besoin de ça. On nous a introduit quelque chose, ceux qui nous ont introduit cela, ils ne sont plus dedans, mais nous on s'est accaparé de ces choses-là. Oui, c'est nous, vraiment on est fort. Bref, politiquement, au Burkina Faso, avant de prendre la décision au Mali et au Niger de sortir de la CEDEAO, j'avais dit ici que c'était mûrement réfléchi. Parce que le Burkina Faso, le Niger, n'était pas déjà dans cette révolution quand le Mali avait commencé avec Assimi Goïta.
Et Assimi Goïta et ses amis ont résisté, le peuple malien ont résisté, ils ont montré qu'ils étaient résilients. Ils ont montré ça aux yeux du monde qu'ils étaient résilients, les amis. Et là, la France n'avait pas compris le message. Alassane Dramane Ouattara n'avait pas compris le message. Il pensait que c'était la blague. Et bam, le Burkina Faso est entré dans la danse. Et on a vu que Ibrahim Traoré était dans cette lancée. Il est allé à Bamako rencontrer Assimi Goïta. Et en plein sommet Russia-Africa, il y a eu le changement. Un changement voulu par le Niger et les Nigériens. Et vraiment, on était tous contents. De l'exclusion de Bazoum, cette pion de l'impérialiste qui a insulté l'armée, qui a insulté l'Afrique, qui a insulté les autres pays. Et là, les amis, les Nigériens ont dit trop, c'est trop, stop à cette mascarade. Ils ont demandé le départ des bases militaires françaises. Ils n'avaient pas vu ça venir, on prêtait cela. Et le peuple du Niger a compris, ils ont entré dedans, allez, bam, c'est parti comme ça. La CEDEAO, au lieu de comprendre que ce pays-là sont en train de demander l'indépendance, la souveraineté économique et autres, est entré dans cette mascarade avec les fonctionnaires de la CEDEAO, des corrompus comme fonctionnaires, des vrais corrompus, les amis, qui protégeaient quoi l'intérêt? Parce que la CEDEAO est financée par l'Union européenne et les Américains. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'on parle du sommet de la CEDEAO, comme le sommet qui aura lieu demain à Abuja au Nigeria, il y aura pêle-mêle les conseillers caucasiens. Vous comprenez? La même chose ne peut pas se produire quand il y a un sommet des chefs d'État européens, d'avoir des conseillers africains ou d'afro-descendants plein dans la salle. Ce n'est pas possible, ce n'est que possible quand ça nous concerne. Nous devrons nous respecter. Et certains chefs d'État ont pensé qu'ils pouvaient utiliser Bassirou Diomaye Faye. Voilà Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui qui demande à la France de dégager avec sa base militaire au Sénégal. Voilà Kaka Déby qui était soutenu par Macron qui vient de dénoncer la coopération militaire entre la France et le Tchad. Donc voilà les mêmes causes, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs qui ont amené aux mêmes réactions dans les autres pays. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. J'espère que c'est comme ça qu'on dit ça. Je suis Bamenda qui parle de la langue de Molière. C'est pas grave. Le Mali, le Sénégal est entré dans la danse. Donc ils ont voulu utiliser Bassirou Diomaye Faye en passant par Tinebou, le très corrompu Tinebou, le complice de l'impérialisme, Patrice Talon, Nana Akufo-Addo qui est parti, il n'est plus président du Ghana, Dieu merci, pour aller convaincre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Ça n'a pas marché. Bassirou Diomaye Faye a échoué lamentablement. Échec total. Et lui-même, il a compris le message. Donc, voilà pour vous. Et certains dirigeants de la CEDEAO ont pensé que donc, on pouvait toujours convaincre les gars vraiment pour venir. Et dès leur dernier rapport, démontre quoi? Que la non-cotisation des pays de l'AES a un rôle néfaste pour le développement de certains projets, surtout le projet de l'électrification en eau, en utilisant l'eau, je veux dire, du côté de Sierra Leone et du Libéria. Donc, parce que ces pays n'ont pas cotisé, ce projet-là ne peut pas avoir le jour. Ne peut pas voir le jour. Voilà, dans ça, les ne peut pas voir le jour. Donc, voilà pour vous, des gens qui pensaient qu'ils étaient très forts, ils étaient ceci. Bientôt, il n'y aura plus de financement dans ce qui reste de la CEDEAO. Et les autres pays vont aller rejoindre l'AES. Ce que nous voulons, c'est la libération des mentalités, c'est la souveraineté de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Vous voyez, non? Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ont dit ceci, les amis, que le retrait de la CEDEAO est irréversible. Donc cette rupture est irréversible. C'est ça, un point c'est tout. Le reste, ce n'est que le bro. Voilà, c'est comme ça. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou.